acclamations, Seigneur. Plus que ça. Je vois plus que ça. Il déplace les montagnes. Il sort avec les puissances. Il crée le salut chaque jour. Des âmes sont sauvées. Des vies sont sauvées. Il n'y a pas qu'un seul jour qui passe sans qu'une âme soit sauvée. Parce que l'auteur du salut est l'auteur de la vie. Est-ce que House of Change peut célébrer le roi ressuscité, Jésus-Christ de Nazareth? Il n'y en a pas deux que nous adorons. Il est unique, il est saint, le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on peut le célébrer par des louanges, des cris de joie, des cris d'acclamation? Il est l'autre de son œuvre, il est l'autre de créateur, il est l'autre de Dieu. Alors de lui, on a personne d'autre, nous l'avons de lui, que la gloire soit pour toi, que des acclamations soient pour lui, que l'adoration soit pour lui, que des cris de joie soient pour le sauvage, le créateur de toutes les choses, celui qui déplace les montagnes, pendant que tu acclames, pendant que tu pousses les cris de joie, qui déplace les montagnes, qui fait des obstacles dans ta vie, qui les déplace au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dis à trois personnes, tu es déjà venu là où tu es. Dis à trois personnes, bouge un peu. Bouge un peu. Lève-toi. Dis à trois personnes. Moi j'ai dit 3, toi tu peux dire à 4. Peut-être toi tu peux dire à 5. Si tu as envie seulement de communiquer la joie partout où tu es, dis à 5 personnes que tu es déjà béni. Il t'a béni en Christ, dans le lieu céleste, avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc là où tu es déjà béni. Tu n'attends que la manifestation de cette bénédiction. Et ce n'est plus longtemps, c'est plus très bientôt. Et déjà là où tu es en train de te manifester. Oh, que la gloire soit notre Dieu. Que la gloire soit notre Dieu. Qui ressort de sa narration. Donc, il de louange et de joie et de réjouissance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Vraiment, peuple, je suis vraiment dans la joie de savoir que Christ est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là, et puis nous, ses enfants, nous sommes là. Alléluia. Et puis cet après-midi, son envoyé est là. Amen. Son envoyé, celui qui nous a envoyé encore pour nous introduire dans une autre dimension de cette 6e semaine. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire que cette semaine, Dieu travaillera sur toi. Et Dieu travaillera. Très bien. Sur toi. Parce que le chiffre ici, c'est le chiffre de l'homme. Donc, il va s'occuper de toi. Dieu va s'occuper de toi. À ta bouteille d'aînesse, à ta bouche riche, à ta boîte à manger, à ta bouteille fumée, à ta femme d'autre, pour que quand tu apparais, on dise voici l'homme, H.O. Alléluia. Il va faire le travail comme il a fait dans la société. C'est lui, ce n'est pas lui. Non, c'est quelqu'un qui le sait. Il fallait que quelqu'un dise c'est dans une nouvelle version. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce soir, les réveils sont bénis cette semaine. Nous avons la mission de recevoir un homme de Dieu très bien. Tu seras content de l'écouter. Un très bon prédicateur. Quand il te parle, tu seras de quitter ta chaise. Amen. Il prêche très bien et il aime les choses de Dieu. Amen. Je m'avais en contact avec lui, j'ai découvert son ministère et je lui ai dit, docteur Luc, viens encore passer du temps avec l'église. Amen. Il m'a dit, oh que Dieu, je serai là. Et ce soir, pendant qu'il se tient debout d'abord, nous accueillons le pasteur Luc. Est-ce qu'on peut l'accueillir dans le debout? Est-ce qu'on peut accueillir le docteur Luc, s'il vous plaît? C'est la première fois que tu les vois. Est-ce que tu peux bien l'accueillir? Est-ce que tu peux bien honorer cette fonction? Est-ce que tu peux dire avec moi ceci? Dis avec moi, docteur Luc, House of Change est dans la joie de te recevoir. Fais-nous du bien comme Dieu
Dieu a voulu que tu le fasses. Que la grâce de Dieu coule par toi. Que ma bénédiction vienne par toi. Que mon bonheur vienne par toi. Je crois que Dieu va t'utiliser pour mon bien. Est-ce que tu t'as acclamé très fort? Je vis de passer lui, il vient vers nous et il va te bénir ce soir. Très bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever la gloire? Et il va crier après moi, et Yahweh. Très fort, plus que toi-même, et Yahweh. Et Fufata. Ça veut dire ouvre-toi. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les Seigneur cet après-midi pour plusieurs raisons. La première, c'est pour nous avoir sauvés gratuitement. Nous qui venons d'une famille où papa, maman n'étaient même pas chrétiens, même pas près d'être chrétiens. Et Dieu, dans son amour, est allé nous chercher et il nous a donné le salut gratuitement. Non seulement cela, nous le bénissons en plus parce qu'il nous a confié le ministère. Il y a des gens qui passent des nuits et des nuits de prière et ils n'ont pas d'occasion ni de prêcher, ni d'être connectés dans une belle église comme celle-ci. Alors là, je bénis le Seigneur du fond de mon cœur. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et nous, quand nous venions dans ces choses, nous avons trouvé des prédicateurs qui nous épataient chaque jour. Et malheureusement, les uns et les autres tombent, ils abdiquent, ils nous laissent, ils abandonnent. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous garde encore et il nous donne une santé et une capacité d'être au milieu de vous. Amen. Alors je bénis le pasteur Didier avec madame, tous les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas, il y a certains d'entre vous qui m'ont rencontré quelque part, peut-être. Mais moi, je regarde, je ne retrouve personne. Mais, gloire au Seigneur, ça sera une randonnée. On va marcher ensemble par la grâce de Dieu. Et le Seigneur sera une bénédiction pour chacun de nous. Le vœu de mon cœur est que je ne sois pas quelqu'un qui scandalise. Je prie qu'une âme monte par l'Esprit et rencontre ce que l'éternité a prévu pour chacun de nous. Je voudrais être réellement serviteur de Dieu selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. Qui est Paul, qui est Apollo, des serviteurs par moyen par lesquels nous avons cru ou nous sommes sauvés. Alors, dans la communion avec tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé, même celui qui va venir après moi, je demande à l'Esprit de compléter les autres, afin que la bénédiction soit réelle, selon qu'il est écrit, celui qui échappera à l'épée d'Élysée, c'est Jéhu qui le terrassera. Je viens compléter à ce que les autres ont fait, et par la grâce de Dieu, quelqu'un sera béni. Amen. Si c'est toi, donne-moi Amen. Amen. Si c'est toi, Amen, plus que toi-même. J'ai cette intervention et j'ai eu mon thème depuis, bien avant même ce programme de prière. Alors réfléchissez un peu, j'ai eu plus ou moins 6 semaines pour méditer sur ça. Et j'ai prié suffisamment.
Je vous informe que le ciel sera répandu sur quelqu'un par la grâce de Dieu. Nous sommes dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Nous lisons la parole du Créateur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. Amen. S'il m'est permis de me présenter, je suis Luc Corban Monteba. Je suis pasteur dans une communauté qu'on appelle CENI. Et présentement, je dirige 2 églises. La semaine prochaine, je vais encore ajouter une 3e. Alors, notre communauté, par la grâce de Dieu, elle est implantée partout. Et moi, j'ai ouvert il y a une année une église au Golfe. Et par la grâce de Dieu, elle se développe aussi. Alors, je suis bien marié, je suis sérieusement marié, parfaitement marié à une dame qui répond au nom d'Aimée, avec laquelle j'ai 5 enfants, et dont les jumeaux, bien entendu, parce que c'est la grâce de double, recevez aussi ça au nom de Jésus. Alors, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis 87 et consacré pasteur depuis 93. Et gloire soit rendue à Dieu depuis. Le Seigneur nous tient par sa main et nous avançons. Alors, je pensais que je prêcherais même un mois, mais je ne peux prêcher que 5 jours. Alors je vais essayer de parler sur Zacharie chapitre 4, le verset 6, dans son contexte spatio-temporel. Quelle a été la pensée quand on a écrit Zacharie chapitre 4? C'était dans quel contexte? Mais au-delà de tout, je veux rentrer dans la pensée de l'organisateur de ce marathon de prière. Parce que Zorobabel n'est plus, aujourd'hui c'est lui, c'est toi, c'est moi. Alors, quelle est la pensée de Dieu quand on donne un texte comme cela? Et je m'attarderai beaucoup plus sur la montée, parce que le texte est monté par l'Esprit. Et je vais essayer de penser ou de parler sur la montée dans son sens littéral, mais bien plus aussi dans le sens biblique. Quand on dit monter, ça veut dire quoi? Et la Bible utilise le terme monter dans combien de contextes? Par exemple, il y a la guerre, on dit monter. Pour une action spéciale, on dit monter. Donc, nous allons voir cela. Par la grâce de Dieu, nous allons aussi aborder le oui monter de la vie. Et nous descendrons par l'outil de la montée qui est le Saint-Esprit dans ces contextes. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit travaille pour faire monter quelqu'un. J'ai terminé mon introduction. Encouragez-moi s'il vous plaît. Alors, le livre de Zacharie, les Juifs ont un livre avec, ils n'appellent pas ça la Bible. Ils n'appellent pas ça la Bible. Ils appellent les Écritures, ou ils appellent la loi. Ils appellent soit la loi, les psaumes et les prophètes. Alors, le livre ici de Zacharie est dans la partie qu'on appelle les prophètes. Alors, les Juifs, quand ils font la départition des livres sacrés, ils ont la loi, les psaumes et les prophètes. Alors, les prophètes, et aussi, ils le font en 2 parties.
ils ont, la première partie, c'est par rapport à l'exil. Il y a des livres avant l'exil qu'on appelle anté-exiliens, par exemple Ésaïe, Jérémie. Ceux-là, ils ont écrit avant l'exil. Et il y a aussi beaucoup de livres qu'on a écrits après l'exil. Il y a Zacharie, il y a Néhémie, il y a Esther, il y a Agé et tous ces livres-là. Mais il partage encore les livres, les prophètes, par rapport au volume. Quand le livre est un peu volumineux, ils disent grand prophète. Quand c'est petit, on dit petit prophète. Donc les livres de Zacharie est à la fois parmi les prophètes, mais après l'exil est parmi le petit prophète. Alors, Israël a été déporté à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Il y a eu le roi, on a renversé l'empire babylonien par l'empire médo-perse. Et il y a eu un roi qu'on appelle Cyrus. La première année de Cyrus, sous influence de Daniel, semble-t-il, il va appeler les enfants d'Israël pour leur dire: Dieu m'a donné les royaumes et il m'a commandé de bâtir ou de rebâtir le temple qui est à Jérusalem. Qui est de son peuple qu'il rentre à Jérusalem et qu'il rebâtisse le temple. Il y a eu plusieurs mouvements pour rebâtir le temple. Il y a eu Néhémie qui n'a rebâti que la muraille. Il y a eu Esdras qui n'a rebâti que le cœur. Il y a eu maintenant Zorobabel. Lui, quand il va rentrer, il y a eu opposition. Il y a eu des gens qui étaient restés, qui n'ont pas voulu que quelqu'un qui vient de l'extérieur rebâtisse le temple. Et on a découragé les gens qui rebâtissaient. Et il y a eu des rois qui ont même menacé tous ceux-là qui bâtissaient, jusqu'au niveau où le bâtisseur était découragé et ils se sont occupés de leur maison. Et ils ont abandonné la maison de Dieu plus ou moins pendant 12 ans. C'est ainsi que Dieu va susciter des prophètes pour réconforter le peuple. Alors le roi là qui avait interdit de rebâtir, le prophète va donner Zacharie 4. Qui est une grande montagne? La grande montagne ici, ce n'est pas Himalaya. C'était un langage masqué pour dire il y a un roi qui ne voulait pas que les choses de Dieu se passent. Alors le prophète va maintenant dire qui est une grande montagne qui sera aplanie. Exactement. Ce roi-là a fait 7 mois sur son trône et il est décédé. Et quand ce roi-là est décédé, le peuple, assisté par les prophètes, ont repris le travail et l'ont achevé. Ça, c'est le passé. C'est comme ça que c'était. Ça se fera par mon esprit. C'est l'esprit qui s'est chargé de ce roi-là. Même quand le peuple rentrait, en cours de route, il y avait des nations qui exterminaient le peuple. Alors on a dit, par mon esprit. Donc le Saint-Esprit a suscité des prophètes, notamment Zacharie, Agé, pour réconforter le peuple. Je crois aussi qu'il y a quelqu'un qui a une montagne devant. Amen. Qui t'empêche de faire quelque chose. Je parle à quelqu'un. Cette montagne-là sera aplanie avant la fin de ce mois.
Ton amen me dit que tu ne crois pas. Donc si pour Zorobabel, il y avait une montagne qui représente un roi, qui représente une puissance, qui contrariait la réalisation du plan de Dieu, on a construit plus ou moins pendant 46 ans le même temple. On construit, on arrête, on construit, on détruit, on construit, il y a organisation, ainsi de suite. Et il fallait l'intervention de l'esprit. L'esprit est là pour s'en charger des situations compliquées. Il va nous aider. Alors quand Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas Zorobabel, il n'y a pas un roi, parce que notre président ne nous combat pas. C'est qu'il y a un message de l'esprit. C'est que dans ce quartier, il y aurait une montagne. Dans une famille, il y aurait une montagne qui empêche à quelqu'un d'aller quelque part. C'est pourquoi la Bible parle par exemple de la montagne de la nuit. Jérémie, chapitre 13, le verset 6. Donc dans notre contexte, il y a des montagnes. Toi tu peux l'appeler montagne, mais spirituellement c'est une montagne. Tu peux l'appeler mon oncle. Mais quand Dieu regarde, c'est toute une royauté, c'est tout un royaume, C'est toute une montagne qui nous empêche de vivre ce que Dieu veut. Jérémie 13, 16, la Bible dit, rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, Avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. c'est qu'il y a des montagnes de la nuit. C'est un langage. Alors quand dans une famille, il y a des montagnes de la nuit, qu'est-ce qui arrive? Vous attendrez la lumière, il la changera en ombre de la mort. Quand dans un quartier, il y a les montagnes de la nuit, tu attends le mariage, mais tu reçois la déception. Tu attends un engagement, tu reçois un désespoir. Tu attends un voyage, tu reçois toujours le contraire. Parce que là, il y a une montagne de la nuit. Mais je viens prophétiser sur toute montagne devant toi. Première prophétie, quelqu'un me donne la main très fort. Tu graviras ta montagne. Peu importe sa longueur, peu importe son hauteur, peu importe sa grandeur, au nom de Jésus, tu graviras ta montagne. Parce que l'arche de Noé a été bâtie selon l'image de Dieu. Les débuts, l'arche était en dessous. Mais petit à petit, l'arche s'est retrouvée au sommet de la montagne. La même pluie avait deux rôles. Premier rôle, tuer ceux qui étaient en dehors de l'arche. La même pluie avait un deuxième rôle, soulever ceux qui étaient dans l'arche. Toi qui vis selon le plan de Dieu, la même sorcellerie ne peut tuer que ceux qui sont en dehors de Dieu. Toi qui es en Jésus, je te prophétise monte. Je te vois au sommet de la montagne. Toi qu'on regarde avec tes yeux aujourd'hui, au nom de Jésus par l'Esprit de Dieu, bientôt là tu monteras. C'est que je prophétise sur ta montagne au nom de Jésus. Si elle ne peut pas bouger, tu la graviras. Encore un gravir. Encore un arrive au sommet de la montagne. C'est qu'il y a des montagnes qui ne veulent pas que tu passes. Mais toi qui brilles, tu graviras. Je parle à quelqu'un, tu monteras. Tu arriveras au sommet. Arrive au sommet. Arrive au sommet. La mort peut tuer que ceux qui sont en dehors de Jésus. La sorcellerie
sorcellerie ne bloque que ceux qui sont en dehors de Jésus. Mais toi qui es en Jésus, la sorcellerie t'élève, la magie t'élève, l'insulte t'élève. Toi qui m'écoutes ce soir, au nom de Jésus-Christ le Seigneur, tu graviras ta montagne. 2. Job 28, le verset 9. J'ai dit, l'homme porte sa main sur le roc. Quelqu'un peut m'aider? Il renverse les Combien de montagnes. Moi qui ai prié, je suis né. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui met sa main sur un roc et la montagne se renverse. C'est que c'est une prophétie. C'est une prophétie. Toi, l'homme qui a des montagnes devant, derrière, à gauche, à gauche sorcellerie, à droite adversité, devant inimitié, ici la pauvreté. La Bible dit, ne t'occupe pas de tes montagnes, toi cherche un roc, toi cherche un roc. Et quand tu vas mettre ta main sur le roc, donne-moi amen. Oh, chez nous, il y a une sorcellerie, pas sorcellerie. Toi, cherche le roc. Si tu croises un roc, les montagnes se renverseront. Et d'ailleurs, je parle à quelqu'un. Avant la fin de ce programme, ta montagne est renversée. Ta montagne est renversée. Unique est renversée. La pauvreté est renversée. La sorcellerie est renversée. Les sédiments renversés. La stérilité est renversée. Très bien. Peu importe le nombre de mes montagnes. S'il me paraît difficile de les gravir, Mets ta main sur le roc. Le roc, c'est un homme. Son nom, c'est Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus. bientôt là où il y avait l'obstacle, tu passeras. Ta montagne est aplanée. Ta montagne est renversée. Au nom de Jésus le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Tu peux la déplacer, la montagne. Tu peux la noyer. Tu peux la déplacer. Si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'elle. Lève la main. Quelqu'un a la foi? Est-ce que quelqu'un a la foi? J'ai dit à ta montagne. Ôte-toi de là. Toi maladie, ôte-toi de là. Déplace-toi. Laisse passer cette église. Laisse passer ma soeur. Laisse passer mon frère. Passez. 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 C'est pourquoi il est écrit. Quand Israël s'est séparé des peuples là-bas, il est devenu son domaine. Quand tu montagne pour sauter, si tu deviens demeure de Dieu, ce n'est pas toi qui fuis la montagne, mais au contraire, c'est la montagne qui va sauter. La montagne va te louer. La montagne va lâcher. Très bien. Que toute montagne devant nous. Comme pour Zorobabel, je dis, ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Dans la main très forte, tu l'achèveras. Alors qu'est-ce qu'une montée? Il y a plusieurs prophéties, mais je prends quelques-unes simplement. Il y en a 14, mais les deux sont suffisants.
pour un niveau supérieur. Une montée, c'est le fait de passer une altitude zéro à une altitude supérieure. C'est aller vers le haut. C'est atteindre un niveau, une position, une hauteur plus élevée. Amen. Quand on dit monter, c'est aller d'un niveau à un autre. Mais la Bible utilise aussi ce concept. Je prends deux textes. Le premier, Luc 14, le verset 10. La Bible utilise aussi le mot monter. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Je dis à quelqu'un, je ne suis pas venu dans ce monde de moi-même, il y a quelqu'un qui m'a invité. Mais malheureusement, j'ai commencé par dire derrière. Ok. Mais j'ai béni le Seigneur. Parce que celui qui m'a invité entrera tôt ou tard dans la fête. Jésus rite. Peu importe la tenue que j'ai. Peu importe l'identité que j'ai. Très bien. Le propriétaire de ce champ viendra. Il me verra derrière le moissonneur. Et il me dira ce soir, mon ami. Monte. C'est tout ce qui compte. Tu es son ami ou tu ne l'es pas. Ok. Monte, mon ami. Qui aime le monde et ami de Dieu. Oh, j'aimerais entendre que Jésus entre dans la fête ce soir. Qu'il dise à une soeur, mon ami, monte ici. Qu'il dise à un frère qui me donne la main, monte ici. Toi qui me donne la main, il te dit maintenant, monte ici. Notre église était derrière les autres églises. Mais à partir de ce programme de prière, il me dit de vous dire, montez ici. Monte ici. Monte plus haut. Ce n'est même pas monter haut, c'est monter plus haut. Et qu'est-ce qu'il y aura quand il y a une montée? Tu auras l'honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Lève la main droite. Au nom de Jésus le Seigneur, que cette église ait l'honneur. Que toi qui me donnes la main ait l'honneur. Honneur dans les mariages, honneur dans la vie, honneur partout. Tu n'auras pas la maladie qui te demande de te déshabiller toujours. Recevez l'honneur dans tous les domaines de votre vie. La montée amène l'honneur. Savez-vous que Satan, dans sa satanité, dans sa diabolosité, il a une requête. Quelle est sa requête? Monter pour devenir comme Dieu. Mais lui, il ne peut pas parce qu'on va le précipiter. Ici, c'est le propriétaire de la fête. Lui-même, il entre. Il voit comment on est assis derrière. Je vais parler à celui qui est assis derrière. Il y a un monsieur qui entre au milieu de nous. Il n'a que 33 ans avec des cicatrices dans son main et dans ce pied. Son nom c'est
histoire. Tu vas aller jeûner pour ne pas revivre ça. Oh, le Seigneur est bon. Tout ce que je sais, qu'un jour il entrera dans une fête, il regardera comme Moïse, comment l'Égyptien est en train de taper l'Hébreu. Il dit non, ça ne doit pas se faire comme ça. Il faut maintenant que l'Hébreu tape l'Égyptien. Je viens dire à quelqu'un ce soir, la montée dans sa signification prophétique, c'est le propriétaire de la fête qui entre. Il regarde comment ton mariage est là. Le seul qui ne dort pas, c'est toi. Comment ça? Même s'il y a deuil, on ne t'informe pas. Même s'il y a fête, on ne t'informe pas. Même si je cherche les crédits, je ne t'informe pas. Ça va pas. Il faut que le propriétaire de la fête entre ce soir et qu'il regarde là où je suis assis et qu'il me dit, mon ami, monte plus haut. Monte plus haut. Si tu me donnes la main, monte plus haut. Encore la main, monte plus haut. Dans ta façon de prêcher, monte plus haut. Dans ta façon de prophétiser, monte plus haut. Là où tu travailles, monte plus haut. Je viens dire à quelqu'un, le gouverneur d'aujourd'hui a acclamé un gouverneur hier. Et le gouverneur d'aujourd'hui, il va contempler notre gouverneur demain. Et parmi les personnes qui vont accéder, ça peut être le pouvoir. Quand on est monté par l'esprit, c'est qu'il y a eu des gens qui étaient derrière. Sans identité, sans statut. Sans référence. Sans référence. Même si on vendait tous tes vêtements, ça ne ferait pas $90. J'ai mal parlé. Heureusement, c'est lui qui t'a invité là. Je viens dire à quelqu'un, je ne suis pas venu à l'église moi-même. Moi, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il y a mon fiancé. Il m'a invité. Si tu entres dans l'église par un homme, tu sortiras par un homme. Mais si tu entres dans l'église parce que c'est lui qui t'invite, c'est là qu'il est écrit. Tous ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a glorifiés. Qui t'a invité ici? Ok. L'organisateur de la fête. Pour t'accepter en mariage, il faut que tu pries chez nous. Et lui, c'est où? Non, dimanche, je vais te dire. Non, mais il faut aller voir le pasteur. C'est quoi le problème? Je viens voir le Qui t'a pasteur. invité? L'homme. Pour monter plus haut, il faut que Dieu me t'invite. S'il t'invite, même les négatifs, tu ne lâches pas. Même les prédications qui touchent, tu ne lâches pas. Parce que c'est lui qui t'a invité. D'ailleurs, Jésus avait un langage dur avec les disciples et dit que vous ne voulez pas partir. Tu vas revenir demain. Je vais revenir demain. Lui-même a dit d'autres moyens. Jésus a dit, et vous? Vous attendez quoi? C'est pas que à qui il donne? C'est Dieu, mais ça donne la vie. Que Dieu active la saison de passer d'un niveau à un autre. D'une place à une autre. Donne-moi même d'une place à une autre. Encore même
Vous pouvez bien dans la sacoche. Parce que je vous là, montons la power. C'est possible. Mais on ne sait pas qui aura la première place. Donc on ne sait pas qui aura la première place. Si tu mets ton main, reçois la première place. Si tu mets ton main, reçois la première place. Monte plus haut. Monte plus haut. Il y a les affaires. Écoutez, dans cette ville, il y avait des noms de magasins, tout le monde craignait, mais il n'y en a pas. Il n'y en a plus, voilà les termes qu'il faut, il n'y en a plus. Il y avait trois. Mais pourquoi ça disparaît? Parce qu'il y a un nom de quelqu'un, on vient de nous bailler aussi là. Tu ne resteras pas derrière. Tu ne resteras pas derrière, je dis à quelqu'un. Amen, amen, amen. Il y avait des noms terribles qu'on chantait. La musique de notre temps là. On ne le chante plus. Il n'y a qu'un seul nom qui était, qui est et qui sera. À cause de Jésus, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut, monte plus haut. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de l'esprit. Le propriétaire de la fête, regarde, il va entrer ce soir, il regarde comment toi tu es derrière. Il dit, mon ami. On m'a raconté une histoire. Napoléon, il passait en revue sa troupe. Il y avait des généraux, il y avait les capots. Son chapeau tombe. Tout le monde craint de se déplacer. Il dit, c'est monsieur très compliqué. Tu peux te déplacer, il dit, pourquoi tu te déplaces? Il va te prendre pour rien. Mais un caporal se déplace. Il prend le chapeau, il le remet, et l'empereur dit, merci mon général. Ça ne dépendait pas de Napoléon. Lui, il a déjà dit, merci mon général. C'est ce caporal qui doit jouer. Rentrer parmi les caporals ou rentrer parmi les généraux. Même si les galons sont les galons de caporal, mais lui a dit, je suis général. Et il se déplace parmi les généraux. Position. Position. Alors le général lui dit, yo. Aujourd'hui, Le Seigneur dit à quelqu'un, monte plus haut. Parce que tu célibats au mariage. Parce que tu péchais à la sainteté. Donne-moi la mort. Même si mon apparence ne dit pas ce que je suis, mais moi je crois qu'il a dit ce que je suis. Apocalypse 11. Des témoins sont morts. On les met où? À la poste. Personne ne les enterre. il y avait Facebook, WhatsApp, Instagram, montrant comment ils étaient catholiques.
est descendu sur eux. Ils sont ressuscités. Ils ont entendu une voix qui dit, montez. La montée est impérative. C'est l'ordre de Dieu. Quand tu es dans les fumiers, il y a une voix ce soir qui dit, monte. Je parle à quelqu'un. Il y a une voix qui te dit ce soir. Il y a une voix qui dit à quelqu'un quoi? Oh, je suis cadavre. Oh, en dépit de tout ça, subsidiairement, parce que je suis entouré des ennemis, en effet tout à coup. Il y a peut-être un problème qui est en effet tout à coup. Il y a un problème que lui-même a dit monte. Tes ennemis vont assister comment? Je parle à quelqu'un. Tes ennemis vont assister comment tu vas monter. Donne-moi un monte. Donne-moi c'est ta mère. Monte plus que ton sang. Au nom de Jésus, monte. Au nom de Jésus, monte. Père, quand on est là, diplômé ou pas diplômé, ça ne compte pas ici. Très bien, il a dit monte. Très Ils bien. étaient des cadavres. Le cadavre. Des cadavres. Oh, parce qu'il y a même des gens de 53 ans qui disent je suis orphelin. Tu as quel âge? 52 ans. Pourquoi tu ne montres pas ici? Parce que je suis orphelin. Ici, c'est le ciel qui te dit monte. L'organisateur de la fête, je ne suis pas venu moi-même dans ce monde. Va demander à ta mère, il voulait t'apporter. Mais pourquoi tu n'as jamais été apporté? Parce que tu as un plan de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été sur la liste des gens à mourir. Tu n'es jamais mort pour toi. Parce que tu es le plan de Dieu. Il est la paix ici ce soir. Il est dit, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Il est où? Il est où l'ami là? Il est où l'ami là? Il est où? Il est où? Il est où l'ami? Il est où? Il est dit, oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire des pas pour monter? Moi je monte. Mon ami monte. Et tu auras beaucoup d'honneur. Et quand tu passes comme ça, il dit, hey, caporal, Rikiri. Il m'a dit général. Il m'a dit général. Quelqu'un de Seigneur. Même moi, je suis présidentiel. Je te dis, même moi, je suis ministrable. Partout, j'ai toujours dit, il n'y a aucun pays qui me sera interdit, moi. Lorsque mon temps arrivera, je monterai plus haut. Plus haut. Je ferai l'église morte. Quelqu'un peut dire après moi, hey, Yahweh. C'est maintenant, hey, Yahweh. Je suis toujours derrière les autres. Hey, Yahweh. Entre dans ma fête. Entre dans ma fête. Regarde, regarde. Entre dans ma fête. On donne. Ok. Être cadavre, t'as pas d'argent, t'as pas de transport, t'as même pas quoi manger. La nuée est là pour te transporter. La nuée va t'apprendre. Les gens verront comment tu passeras de 0 à 1. Je disais à quelqu'un, les gens vont voir comment tu passeras de moins 100 à 50, de 50 à 52, de 52 à 59, de 59 à 60, et après ils vont dire, nous te connaissons.
les suivez chez nous, on va voir ne serait-ce que c'est pas ça le problème. Et que celui qui t'a invité, croyez-vous qu'il est là? Oui, oui. Croyez-vous que celui qui t'a invité ici est là? Acclamez sa présence ici. Je prie qu'il te touche, il ordonne, mon ami. Pardon, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est prêt pour se déplacer par la prière? Si c'est toi, donne-moi un peu. Si c'est toi, ajoute un peu. Si c'est toi, donne-moi un peu. Waouh! Tu m'as invité dans ce monde, dans ce ministère, dans l'église. Je suis à la dernière place. Waouh! Il faut attendre que lui-même. Ou je comprends. Comme on dit, je pasteur, c'est lui, je pasteur. Fils. Ta bouche, avant de mourir. Très bien. Oui, dans la vie du monde. Je vais me dire que tu as un programme à l'offre. Mal vêtu. Luc, avant que ta frère, Luc, viens exhorter. Moi, il y a la coupe à l'école, la loi qui est minute. On a un pangabi, on a un panga, tengeneza, we don't have any idea. Anabeba karne, anaanza kuandika. Anasema seminari nyingine na kesho na kesho yake. Que ceci ne soit pas une thématique du néant. Je veux que cela soit réel dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Regarde là où je suis. Fais-moi monter. Fais-moi monter par ton esprit. Fais-moi monter par ton esprit. Quelqu'un commence la prière. Quelqu'un commence la prière. Quelqu'un commence la prière. Quelqu'un commence la prière. Oh, est-ce que quelqu'un peut monter dans la prière?